Yuan Bao, n'aie pas peur. À partir de maintenant, je serai ta mère. Allons-y. Et, ose élever cet enfant, je vais voir ta famille tomber dans le malheur. Yuan Bao, tu as faim? Maman va te préparer à manger. Je vais te faire goûter les talents culinaires de maman. Ce n'est pas la fille de la famille Zhao. Pourquoi est-elle chez nous? Je veux adopter Yuan Bao. Tu es folle, grande sœur? Notre famille doit encore au village. 500 livres de céréales, pas encore remboursés. Pourquoi tu ramènes encore une bouche à nourrir à la maison? Grande sœur, je suis le seul travailleur valide de la famille. Et je suis encore boiteux. Toi, à quoi tu penses? Grande sœur, à la maison, on mange déjà des herbes sauvages mélangées à du son. On n'a même pas les moyens d'acheter des galettes de millet. Comment oses-tu encore ramener quelqu'un? C'est vrai. C'est une enfant, vite, jetez-la dehors. Ne laissez pas mon fils être contaminé. Grand-mère, Yuan Bao sait travailler. Yuan Bao n'est pas une enfant. S'il vous plaît, ne chassez pas Yuan Bao. Maman, vous pouvez vraiment supporter de voir Yuan Bao mourir de faim? Si tu veux l'élever, tu te débrouilles pour sa nourriture. Ne t'inquiète pas, maman. Yuan Bao, mange vite. Maman. Maman est meilleure avec moi que mon propre père. Je ne peux pas la laisser avoir faim. Waouh, la grande ville est magnifique. Monsieur Gu, bienvenue parmi nous. Par ici, je vous prie. Tous ces ingrédients sont naturels et bio, bien sûr. Nos ingrédients sont parmi les meilleurs au monde. Les grands patrons ne tarissent pas d'éloges sur notre restaurant. Et ils sont tous des clients réguliers. Monsieur Gu est très sensible aux résidus de pesticides. Ne parlons même pas de manger. Il ne peut même pas les toucher. Vous avez bien vérifié tout ça? Soyez tranquille, nous suivons les normes. Les plus strictes au monde, aucun résidu, c'est garanti. Monsieur Gu, tenez bon. C'est ça, vos ingrédients sans résidus? Monsieur Gu, c'est un malentendu. Absolument un malentendu, nous avons toujours suivi les normes les plus strictes pour les tests. Malentendu. Faire manger de tels ingrédients à Monsieur Gu. Et vous osez parler de malentendu? Je pense que votre poste de manager est terminé. Allez nourrir les cochons. Emmenez-le. Patron Gu, écoutez-moi, s'il vous plaît, Patron Gu. Monsieur, voulez-vous acheter mes légumes? Les légumes de Yuan Bao sont propres. Patron Gu, lâchez-moi tout de suite. D'où sort ce petit mendiant? Et, Patron Gu, attention aux allergies. Patron Gu, vous n'êtes pas allergique? Exceptionnel. Ces légumes sont exceptionnels. Petit.
Tu en as combien? Je prends tout. Bizarre, ce monsieur me donne des papiers rouges. Pourquoi? Non, je ne veux pas de ça. Alors, que veux-tu? Je veux de la nourriture. Yuan Bao ne veut pas que sa mère ait faim. Il y a encore des gens qui ne mangent pas à leur faim? Prends ce que tu veux. Bizarre, pourquoi ça ne se remplit jamais? Ce monsieur est un peu bête, non? Il en a mis tellement. Et il ne dit pas stop. Monsieur, vous êtes vraiment gentil, merci. Je rentre à la maison alors. Attends. Je peux goûter? Patron Gu, cette chose est d'origine inconnue. Et si vous êtes allergique? Ça va. C'est trop bon. Qui a fait ça? Ma mère. Où est ta mère? Amène à moi, et je te donnerai tout l'argent que tu veux. Toute la nourriture que tu veux, je te la donne. Méchant monsieur. Il a mangé mes boulettes et maintenant il veut ma mère. Je ne te laisserai pas faire. Où est-il? Patron Gu, il s'est enfui. Incompétent. Peu importe comment, dans 3 jours, je veux toutes les informations sur cet enfant et sa mère. Oui. On rentre à la maison. Maman, tu te sens mieux? Maman. Bois un peu de soupe de riz. Doucement. Tu as trouvé Yuan Bao? L'enfant s'est enfui tout seul, c'est bien, non? Pourquoi le chercher? Tais-toi. C'est de ma faute. Radin comme je suis, j'ai poussé l'enfant à aller dans la montagne. Pour cueillir des légumes sauvages et les vendre. Maman, ne dis pas ça, je vais chercher Yuan Bao tout de suite. Moi aussi j'y vais. Doucement. Maman, toi. Oh, c'est pas Yua. T'as l'air mal en point, je te l'avais dit. Cette petite, c'est une gamine. À peine arrivée chez toi, elle t'a déjà porté la poisse. Ferme un peu ton clapet. Je dis juste la vérité, regarde-toi, t'es tout énervé. Elle est partie depuis des jours, là c'est la montagne sauvage. Possible qu'une bête l'ait bouffée. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas vrai? Maman, je suis rentrée. Yuan Bao. Ça va? T'es pas blessé? Yuan Bao, tu m'as fait une peur bleue, ma puce. Enfin de retour. Mamie, Yuan Bao ne s'enfuira plus jamais. Les mauvaises herbes sont dures à arracher, va cuisiner, fais en plus. Pour remplir le ventre de Yuan Bao. Faire plus? Votre famille a même pas un bol de riz à gratter. Arrêtez de jouer les gros propriétaires. Yuan Bao, assieds-toi sagement, maman va te préparer à manger. D'accord. Maman, t'avais promis. La déclaration de Yuan Bao serait à la charge de la grande sœur, si elle mange plus, on fait comment nous? Une petite, ça mange pas beaucoup, c'est pas possible. Si elle prend une bouchée, mon bébé en perd une. Une gamine que même son père a rejetée. La grande sœur l'a ramassée comme un trésor, et en plus. C'est mon ventre qui porte votre vrai petit-fils. Comment vous pouvez favoriser une étrangère? Quand votre petit-fils naîtra chétif. Regrettez pas après. Maman. Ma belle-sœur a raison. Ramenez Yuan Bao d'où elle vient. Même si on manque de nourriture, on ne peut pas abandonner une vie. Chiayin. Vends ce bracelet. Maman, c'est l'héritage familial, on ne peut pas le vendre.
Mamie, vendez pas le bracelet, Yuan Bao peut s'en occuper. Tu peux t'en occuper? Laissez Yuan Bao remplir ça. Mon Dieu, tant de nourriture, Yuan Bao. Où t'as trouvé ça? Je l'ai échangé avec des légumes sauvages contre un méchant oncle. Yuan Bao, des légumes sauvages contre tout ça? C'est pas volé au moins? Non, c'est impossible. Regarde un peu. Une viande aussi bonne, même pas dans notre brigade, même en ville. C'est rare comme truc. Ça suffirait à nous remplir la panse. Pour un mois entier. Ne parlons même pas d'où ça vient. Le petit panier de Yuan Bao. Comment il a pu contenir autant de choses? C'est pas logique. Est-ce que Yuan Bao serait un porte-bonheur? Vous? Fermez bien vos bouches. Cette affaire. Il ne faut surtout pas que les autres le sachent. Dépêchez-vous de ranger. Attendez, pour ce repas aujourd'hui. On se lâche. Super. Je vais préparer à manger tout de suite. Des œufs brouillés. Oh ma femme, d'où viennent ces œufs? Ton fils a trouvé des œufs de faisan. Si ce gamin était là, on n'aurait même pas ces œufs de faisan. Tu voulais pas leur envoyer, tu regrettes? Ma femme a raison. Mange plus, mon fils, c'est un vrai délice. Je veux pas d'œufs, je veux de la viande. Mon petit trésor, à notre époque, où est-ce qu'on trouve de la viande? Les voisins, les Laotiennes, ils ont même pas de boulettes de légumes. On a déjà de la chance avec ces œufs, allez, mange vite. Venez, venez. Je déclare le festin ouvert. Deuxième tante, prends ça. Tu portes un petit frère. C'est la première fois que je mange une cuisse de poulet aussi grosse. Délicieux. Notre Yuan Bao, c'est pas un enfant, c'est un porte-bonheur. Alors, tout le monde est d'accord pour garder Yuan Bao? D'accord. Je vais préparer un plat de légumes sautés au lard. Mangez. Quelle odeur, ça sent bon. Ça doit être les œufs brouillés, forcément ça sent bon. Non. C'est pas des œufs. C'est de la viande. Cette odeur. On dirait que ça vient des Laotiennes. Mais non, c'est pas possible. Les Laotiennes doivent à la brigade. Plus de 500 kilos de céréales, ils ont même pas de pain. C'est bien de la viande, je veux de la viande. Allons voir. Chez les Laotiennes. Ou Kuifen, qu'est-ce que tu viens faire? Merde, vite, rangez tout. Si Ukufen le découvre, on va avoir des problèmes. Comment se fait-il que tu aies de la viande séchée chez toi? Moi, je n'en ai pas. C'est ce qui restait de la fin d'année. Je l'ai fait cuire pour que Yuan Bao se régale. Cette gamine, elle ne le mérite pas. Je la mets dans mon petit panier, personne ne le verra. Où est mon petit panier? Dites, je l'ai oublié dans la cour. Allez, dépêche-toi de le prendre et emporte-le. Chez toi, il ne reste plus que ça et tu oses lui en donner? Tu te moques de moi. J'ai compris, tu as sûrement caché de la nourriture. Cacher de la nourriture est un crime grave, si l'équipe l'apprend. Non seulement on vous confisquera les récoltes et les terres, mais vous serez envoyé en rééducation par le travail. Non. Non. Si on avait des surplus, on les donnerait. Non, c'est à nous de décider s'il y en a ou pas. Qu'est-ce que vous voulez? Sortez, allez-vous-en. Pourquoi tu t'énerves? C'est la conscience qui te travaille? Pose-toi. Non, tu ne peux pas y aller. Lâche-moi. Aïe. Maman n'a rien. Comment ça, rien? Je viens de sentir l'odeur de la viande. Comment ça pourrait être rien? Je t'ai dit qu'il n'y a rien, sors de chez moi. Tu n'es pas le bienvenu ici. Allez, pars. Pourquoi tu t'énerves comme ça?
Tu as quelque chose à te reprocher? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de conscience? On ne sait même pas de quoi tu parles. Maman, j'ai trouvé. C'est quoi ça, si c'est pas de la nourriture? Vous osez cacher de la nourriture? Vous êtes finis. On vous emmène tous en rééducation. Ne touche à rien, va-t'en. C'est Yuan Bao qui l'a ramené. Pourquoi tu veux l'emporter? C'est sa nourriture? Tu crois qu'elle est comme Tianxi chez nous? Les œufs, c'est facile à trouver, mais cette nourriture, je la prends aujourd'hui. Yuan Bao. Ça fait mal? Non, maman n'a pas mal. Wu Kuifen, je te préviens. Si tu oses encore frapper Yuan Bao, je te tue. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Arrêtez de vous battre. Guy Hua. La famille Zhao vous a dénoncé pour avoir caché du grain. Oh, chef. Enfin vous voilà. La famille Shen cache du grain. Non seulement ils mangent à leur faim, mais en plus, elle m'a frappé, regardez. Elle m'a frappé, regardez. Vous devez me rendre justice. Petite sœur Kuifen, je vais te rendre justice. Guy Hua. Cacher du grain, c'est passible de la police et de rééducation par le travail. À votre âge, comment pouvez-vous être si stupide? Chef du village, nous n'avons rien fait. Rien. Alors, c'est quoi ça? Les preuves sont accablantes. Je te le redemande. D'où vient ce grain? Grand-père, j'ai échangé des légumes sauvages contre ce grain avec l'oncle Gu. Des légumes sauvages contre du grain? Tu te moques de moi. Je ne mens pas, c'est bien du grain échangé. Comme si les citadins étaient assez stupides pour ça. Échanger du grain et de la viande contre des légumes sauvages? Et puis quoi encore? Si la famille Shen a du grain, elle doit le remettre à la brigade. Vous êtes tous d'accord, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Les cultures sont mortes, personne n'a de grain. Personne n'a de grain à manger. Et eux, ils se goinfrent? Oui, chef de brigade, il faut punir la famille Shen. Sinon, tout le monde va faire pareil. Cacher du grain, comment va-t-on survivre? Cacher du grain, comment va-t-on survivre? Je ne peux pas vous protéger, vous et votre famille. Eux aussi, ils sont coupables. Ils doivent être punis sévèrement. Aujourd'hui, on les attache dans l'étable. Demain, rééducation par le travail. Que faites-vous? Lâchez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Grand-père chef, c'est moi qui ai ramené le grain. Arrêtez-moi, mais pas ma mère et ma grand-mère, elles sont innocentes. Grand-mère est malade, mon oncle a une jambe blessée. Yuan Bao. Elle est enceinte. Les envoyer en rééducation, c'est les tuer. Yuan Bao vous supplie à genoux. Pitié, mes oncles. Yuan Bao a enfin une famille. Pitié, laissez-nous tranquilles. Laissez tomber, allez. Laissez tomber? Mais non. Chef, vous protégez la famille Shen. Grand-père, je vais ramasser des légumes sauvages, j'échangerai beaucoup de grains pour tout le monde. Ne prenez pas ma mère, s'il vous plaît. Bon, écoutez, donnez 500 kilos de grains à la brigade, et on ne punira pas votre famille. Et on vous donnera même un certificat de mérite. Non, mais ce sont des criminels. Au lieu de les punir sévèrement, vous leur donnez des certificats? On est tous du même village. Tu veux pousser la famille Shen. Ah bon? Si ta famille peut livrer des céréales, je te donnerai aussi un certificat. Eh bien moi, je trouve que 500 livres de céréales, c'est trop peu. Ils devraient en livrer au moins 1000 livres. Quoi? 1000 livres? Même la brigade n'a pas autant de réserves. Wu Kuifen, tu le fais exprès. Oui, c'est exprès. Et alors? Dans 3 jours? Si ta famille ne peut pas fournir 1000 livres de céréales, vos terres seront confisquées et toute la famille sera humiliée publiquement. Envoyée en rééducation par le travail, ou alors quitter le village de Qingtan. Oui, quittez le village de Qingcan. Guy Hua, regarde un peu ce bordel. D'accord. Je suis d'accord. Super, non seulement on a perdu des centaines de livres de céréales, mais en plus on doit 1000 livres à la brigade. Maman, 1000 livres de céréales. Avec la famine partout? Même avec des tickets on n'en trouve pas. Comment faire en 3 jours? Wu Kuifen nous a coincés. Si on ne livre pas, les villageois nous pointeront du doigt. Et nous chasseront du village. On va mourir de faim.
Maman, n'aie pas peur. On va ramasser des légumes sauvages. Et les vendre en ville. On trouvera bien des céréales. Rien que des solutions nutritives, ça ne suffit pas. Il faut manger un peu. J'ai tellement faim, mais je n'arrive à rien avaler. Est-ce que moi, PDG du groupe GU, je vais finir par mourir de faim à cause de l'anorexie? C'est trop bon. J'en veux. Quoi? Tu penses à elle? Mon fils, tu as craqué pour quelle héritière? Tu as le mal d'amour. Ma vieille, S'il pouvait s'intéresser à une fille. je rirais même en dormant. Toutes ces années. On lui a présenté toutes les héritières, mais laquelle l'a intéressé? Mon fils, est-ce que tu aimes? Dis-le carrément. Maman, mon orientation sexuelle est normale. Alors mange un peu. La famille Gu n'a qu'un héritier depuis 9 générations. Si tu meurs de faim, comment on va expliquer ça à nos ancêtres? Légumes sauvages. Boulette. Avez-vous trouvé cet enfant? Patron Gu, pas encore. Qu'est-ce que c'est que ces légumes sauvages et ces boulettes? Petit chou. Qu'est-ce qui se passe? Incompetence. Dépêchez-vous de chercher. Envoyez tout le monde, fouillez toute la ville. Retournez Jiansheng sens dessus-dessous, mais trouvez cette personne. Oncle, les légumes sauvages frais, venez voir. Non, non. Qui mange encore des légumes sauvages de nos jours? Je les ai cueillis ce matin, venez voir. Je ne veux même pas de ces légumes pourris s'ils sont offerts. Le dernier oncle les aimait bien, pourtant. Pourquoi personne n'en veut cette fois-ci? Qu'est-ce que vous voulez? Mes boulettes de légumes sauvages tant désirées, enfin trouvées. C'est ma mère qui me les a donnés, méchant oncle, rendez-les-moi. Mon fils, c'est bon? Papa, maman, c'est un délice. Goûtez, vous verrez. Ce ne sont que des boulettes de légumes sauvages. Autrefois, à la campagne, j'en ai mangé jusqu'à en être malade. Je ne mange pas ce genre de nourriture grossière. Rendez-les-moi, c'est la nourriture que ma mère m'a laissée. Rendez-les-moi. C'est trop bon. Rendez-les-moi. Il en reste? C'est comme si j'étais le cochon des 8 vertus qui a mangé le fruit de ginseng. Je n'ai même pas eu le temps de savourer, et c'est déjà fini. Il n'y en a plus, pas un seul, arrête de chercher. Regardez comme l'enfant a peur. Grand-père, grand-mère ne sont pas méchants, c'est juste que tes boulettes de légumes sont trop bonnes. Mais vous avez tous mangé ma nourriture, maintenant. Yuan Bao va avoir faim. Yuan Bao est en colère, et ce n'est pas rien. Ne sois pas en colère, grand-père et grand-mère te les remboursent, assistant Chou. Wow, je ne veux pas de ces trucs inutiles. Ici, n'importe quel objet vaut des millions. Tu ne veux vraiment rien de tout ça? Ça ne se mange pas, à quoi ça sert? Oncle, vous voulez des légumes? Yuan Bao veut encore échanger de la nourriture. Cet enfant est trop mignon, de toute façon. Yunai ne veut pas se marier, mon mari. Et si on adoptait Yuan Bao? Comme petite fille? Ils ne veulent pas me kidnapper, hein? Non, j'ai une maman, vous avez une maman. Alors pourquoi es-tu si mal habillé? Ma vraie mère est morte jeune, ma belle-mère m'a abandonnée. C'est Tante Chienne qui m'a recueillie et nourrie. C'est ma mère, je veux vendre plus de légumes pour gagner plus. Pour qu'elle mange à sa faim et soit bien vêtue. Ta mère a ses propres enfants? Tante ne s'est jamais mariée. Ta mère adoptive n'est pas mariée? Alors ne serait-ce pas l'occasion rêvée pour Yunai? Yuan Bao, quand nous amènes-tu ta mère? Que je la vois aussi. Maman, ne fais pas de combinationnie. Quelle combinationnie? Maman s'y connaît. Je sais tout, pour avoir le cœur d'un homme. Il faut d'abord avoir son estomac. Exact. Si elle a ton estomac, plus tard.
Ton cœur sera à elle aussi. Oncle Gu est grand, beau et a de la nourriture. Il irait bien avec maman. Oncle Yunai, sois mon papa. Yuan Bao est si mignonne. Tu ne veux pas d'une fille comme elle? Maman. Tu as vraiment des idées farfelues. Je m'en fiche. Je veux Yuan Bao comme petite fille. Maman. Tant que vous êtes contente. Petit malin, tu devrais être aux anges. Yuan Bao a un lien avec notre famille. Yuan Bao, viens, mamie te prend en photo. Pour montrer à ta mère, d'accord? D'accord. Yuan Bao n'a jamais eu de photo. Yuan Bao. Regarde là-bas. Trois, deux, un. Wistiti. Et, Kuifen, tu. Oh ah là là. Kuifen, d'où vient ce ginseng sauvage? Ça vaut au moins 20 kilos de grains et 1 litre d'alcool. C'est notre fils qui l'a déterré. Mon fils, tu es génial. J'ai toujours dit que notre fils était un porte-bonheur. Il peut déterrer n'importe quoi. Contrairement à cette malchanceuse qui ne trouve que des herbes. Maman, j'ai échangé pour de la nourriture. Yuan Bao. Viens, maman t'aide. Allons voir. Autant de grains, c'est bien plus de 500 kilos. Regardez, il y a du riz, de l'huile et même un poulet. Tout ça suffira pour notre famille. Pour un an de nourriture. Oui, oui, oui. Oh, il y a même du sucre ici. Oh là là, c'est vraiment rare. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas acheter avec des tickets. Il semble que Yuan Bao soit la vraie étoile chanceuse de notre village. Bien sûr que oui. Mère, est-ce que tout ça suffit? Suffit. Plus que suffisant. Allez, tout le monde, donnez un coup de main. Venez. Venez. La famille Chen a remboursé son dû en céréales. Et en a même fourni 1000 kilos de plus. Je déclare que la famille Chen est la seule famille modèle en production de céréales du village de Clichy. Hurrah! Guy Hua. Voici le certificat. Prends-le. Applaudissons tous pour les encourager. Impossible. Nos ginsongs sauvages ne rapportent que quelques dizaines de kilos de céréales. Cette petite a échangé des légumes sauvages contre 1000 kilos de céréales? Ces céréales, elle les a sûrement volées. Dis-moi, je les ai bien échangés avec des légumes sauvages. Alors, comment tu prouves que ces céréales ne sont pas volées? Tu n'as pas de preuves? Je vais vous dénoncer. Vous allez tous finir en prison. Preuve. Ah, j'avais oublié la preuve. Ces vêtements, wow, ils sont plus beaux que ceux du héros de l'amour du monde. Toi, le héros, ils sont vraiment magnifiques. Serait-ce un grand dirigeant? Yuan Bao, tu as rencontré une personne influente cette fois. Tant de céréales, comment une petite fille de 5 ans a-t-elle pu les ramener? Le secret est peut-être dans ce panier. Kuifen, tu as des doigts de voleuse. Pourquoi tu prends le panier de Yuan Bao? Lâche ça. Ce n'est pas ton panier, c'est clairement le mien. Tu dis que c'est ton panier? Alors appelle-le. Il te répondra. Arrête de dire n'importe quoi. C'est mon panier, je l'utilisais juste avant. Sous notre panier, il y a le nom de Yuan Bao. Regardez, tout le monde. Il y a bien écrit Yuan Bao en dessous. Ils sont si pauvres qu'ils collent des noms sous les paniers? Yuan Bao l'a pris chez nous avant. Le rendre, c'est normal, non? Tu parles sans réfléchir. Tout le monde sait que Yuan Bao. Quand tu es venu chez nous, à part ces vieux vêtements, tu n'as même pas apporté un seul morceau de papier pour elle. Donne-le-moi, ou Kuifen. Essaie encore de faire des histoires, je t'en prie. Oh là là, venez voir tout le monde. La famille Chen nous maltraite, et le chef d'équipe est encore plus partial. Partial jusqu'aux aisselles, oh là là. Ce panier est clairement à Yuan Bao. Et toi, tu n'as pas réussi à voler, et en plus tu fais des caprices? Ça ne te regarde pas. Je m'en fiche. Ce panier est à nous. Ou Kuifen.
Ce panier est à Yuan Bao. Tu pourras te rouler par terre autant que tu veux, ça ne servira à rien. Allez, tout le monde, dispersez-vous. Allez, allez. Ne partez pas, et... C'est bon d'avoir le ventre plein. On a remboursé le grain qu'on devait à l'équipe. Mais après, comment on va faire? On échange des légumes avec l'oncle en ville, il adore ça. Les récoltes récentes sont mauvaises, sans parler du grain. Même le potager va être perdu, avec quoi on échange? Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vais trouver une solution. Vérifie la marchandise. Alors? Très bien. Cette fois, qu'est-ce que tu veux? Ça fait 2 semaines qu'il n'a pas plu chez nous, les légumes vont mourir de soif. Tu as une solution? C'est simple. Assistante Chou. Préparez le matériel d'irrigation pour Yuan Bao. Oui. Yuan Bao. Ta mère a vu la photo de l'oncle Gu? Elle a dit que l'oncle Gu était grand et beau. Viens. Utilise ça pour prendre une photo de ta mère. Montre-nous, d'accord? Avec ça, maman et grand-mère n'auront plus peur de manquer d'eau. Comment on va faire? Les récoltes sont mauvaises, les plants dans notre champ sont tous morts. Si seulement. On avait un puits, peut-être qu'il y aurait de l'eau, mais... Le matériel pour creuser un puits est cher. On n'arrivera jamais à s'en procurer. Maman, il y a de l'eau. C'est quoi ce truc? Shani, tu es lycéenne? Expérimentée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu ça non plus. Regardez tous. Mon Dieu, comment ça peut pleuvoir comme ça? Enfin de l'eau, Yuan Bao. C'est quoi ce truc? C'est incroyable. C'est l'équipement d'arrosage automatique le plus avancé. Je l'ai échangé avec l'oncle Gu. Plus besoin d'arroser maintenant. Monsieur Gu est vraiment impressionnant, un objet si précieux. Il a réussi à l'obtenir. Bien sûr, même en ville, on n'a pas ce genre de choses. Yuan Bao, tu as vraiment des relations solides. Yuan Bao, c'est grâce à toi. Sinon, cette année, on aurait dû manger de l'écorce. Maman, pourquoi les légumes sont encore si flétris après l'arrosage? La terre est trop sèche depuis trop longtemps, elle manque de nutriments. L'eau seule ne suffit pas. J'ai entendu dire que les engrais peuvent enrichir la terre. Mais c'est trop précieux, c'est importé. Impossible d'en trouver. Engrais. Yuan Bao, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Maman, c'est ça? Notre champ est sauvé. Il faut répandre cet engrais. Yuan Bao, tu es vraiment notre ange gardien. Vite, cette année. Ce sera une année de récolte abondante, super. Enfin, plus besoin d'avoir faim, oui. Comment vous avez une machine à arroser chez vous? Et des engrais aussi? Je les ai échangés contre des légumes sauvages. Que tu échanges des légumes contre de la nourriture, je veux bien le croire. Mais là, tu as fait pleuvoir comme un dragon. Tu as dû échanger tes légumes contre un dieu de la richesse. Je comprends maintenant, c'est sûrement toi. Qui a séduit le chef d'équipe par ennui, quoi. Espèce de malpropre. Tu inventes des mensonges. Arrête de dire n'importe quoi, je vais te déchirer la bouche. Pourquoi tu utilises notre eau? C'est à l'équipe, pourquoi je ne pourrais pas? Je vais non seulement prendre votre eau, mais aussi les engrais. Tu oses voler en plein jour? Oui, et alors? Qui ose bouger? Je vais le trancher. Lâchez nos affaires. Une lampe torche, c'est rare. Sale gamine, donne-moi ça. Quelle horreur! Elle ne serait pas morte? Pas de problème, l'oncle Gu a dit que ce bâton électrique haute tension ne tue pas les gens. Au meurtre? Au meurtre? La famille Chen a commis un meurtre. Que se passe-t-il?
Vite, quelqu'un. Oh, chef de brigade. La famille Chen a de l'eau mais ne veut pas nous en donner. Que faire? C'est à eux, ils peuvent en donner à qui ils veulent. Non, la famille Chen fait partie du village de Quincan. Ces choses-là doivent être partagées par tous. Ce n'est pas approprié. Bande d'idiots. Si les récoltes meurent à cause de la sécheresse, qu'est-ce que vous mangerez? La famille Chen a des réserves. Ils ne se soucient pas de vous. Nous ne sommes pas égoïstes comme toi. J'ai ma propre solution pour que tout le monde puisse manger. Maman, aujourd'hui, on va leur montrer de quoi on est capable. D'accord. Ce ne sont que des légumes. Les citadins vont aimer ça? Grand-père, goûte et tu verras. Ce plat de 3 légumes est si savoureux, meilleur que la viande. Ces aubergines frites, croustillantes à l'extérieur, tendres à l'intérieur. À mon avis, même les chefs des restaurants d'État en ville ne pourraient pas faire mieux. Vraiment, goûtez, goûtez. Vinez, vinez. Vraiment délicieux. Maintenant, tout le monde me croit. Les légumes coûtent peu. Sont délicieux, les citadins adorent. Je vais les vendre en ville. Pour que tout le monde puisse gagner de l'argent. Genial. Mademoiselle Bao, un instant. Je vais chercher le directeur Gu. Petite Yuan Bao, qu'est-ce qui t'amène? Oncle Gu, Yuan Bao veut discuter d'une grosse affaire avec toi. Quelle grosse affaire? C'est un nouveau plat que maman a préparé. Oncle Gu, goûte. Oncle Gu, je veux acheter tous les légumes du village. Pour que maman les cuisine et te les vende, d'accord? Yuan Bao, c'est une bonne idée. Mais oncle Gu ne peut pas manger autant de légumes tout seul. Ah bon? Alors, Oncle Gu, tu peux m'aider à les vendre à d'autres? Yunai, les résidus agricoles dans les légumes sont presque aussi variés que le tableau périodique. Les légumes de Petite Yuan Bao sont sains et propres. Ils plairont sûrement. Créons une chaîne complète de la culture. À la transformation et à la vente, le marché a un grand potentiel. Au fait, Yuan Bao, la dernière fois, tu avais promis de montrer à grand-père la photo de ta mère. Où est-elle? Ta mère est si belle. Yunai, regarde. Maman, je vais te prendre en photo. Souris. Bon, voilà ce qu'on va faire. La semaine prochaine, il y a un salon de dégustation. Les plus grands gourmets y seront. Si les plats de ta mère les impressionnent, j'achèterai toutes les récoltes de votre village. D'accord, c'est promis. Maman, je suis rentrée. Yuan Bao est de retour. Tu n'es pas fatigué? Maman va te préparer un œuf au sucre roux. Maman, l'oncle Gu a dit qu'il y a un salon de dégustation la semaine prochaine. Si tes plats impressionnent tout le monde et te font connaître, toutes les récoltes du village pourront être vendues en ville. Ce serait génial. Mais je ne suis qu'une paysanne, je ne sais faire que des plats simples. Comment rivaliser avec les chefs de la ville? Maman, tu as tort, tes plats sont les meilleurs. Tout le monde en raffole, même l'oncle Gu dit que tes plats sont les meilleurs. Tu dois croire en toi. Alors, je vais essayer. Et maman, il faut cuisiner sur place pour que ce soit le plus frais et délicieux. Il faut aller en ville? Oui, allons-y tous ensemble, c'est très amusant en ville. Yuan Bao, ce salon de dégustation. On peut y entrer habillé comme ça? Pas de problème,
Je vous emmène en ville acheter des vêtements. Maman est si belle, avec de nouveaux vêtements. Tu seras la plus belle chef. J'espère te voir au salon de dégustation la semaine prochaine. Allô, Gugu, nous sommes au centre commercial. D'accord, Vous commencez à choisir, j'arrive bientôt. d'accord. Cet endroit est vraiment luxueux, rien à voir avec la coopérative. Yuan Bao, on peut entrer ici? Je vois que ceux qui entrent sont tous des riches en voiture. On n'a pas d'argent pour acheter. Yuan Bao, laissons tomber. Maman est bien comme ça. Pourquoi pas? On ne vole ni ne prend de force. Aujourd'hui, c'est Yuan Bao qui paie. Achetez ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et, Yuan Bao. Oui? Belle-sœur, regarde, cette robe est si jolie, je me demande combien elle coûte. 10, 100, 1000. Oh là là, cette robe. Près de 20 000 yuan, c'est du vol. Une robe dans un grand magasin d'État. Ne coûte que 6 ou 7 yuan, c'est vrai. Maman, celle-ci est trop belle. Rachète celle-là? Yuan Bao, ces vêtements sont trop chers. Et si on n'achetait pas? Allons-y. Ne t'inquiète pas, choisis ce que tu veux. Mon Gugu a dit que cette carte peut être utilisée sans limite. Mademoiselle, s'il vous plaît, descendez ça. Pour que ma mère l'essaie. Jiayin, essaie, ça te ira à coup sûr. Madame, essayez-la vite. Je vais essayer. Vas-y, essaie, essaie, essaie. Bienvenue. Les vêtements que j'avais repérés, ils sont arrivés? Apportez-les-moi pour que je les essaie. Désolé, mademoiselle Yang, ce modèle. Il ne reste que le dernier. Une cliente est en train de l'essayer. Peut-être que vous pourriez essayer autre chose d'abord? Maman, tu es magnifique. Cette robe est vraiment belle. D'où sortent ces pecnos de campagne? Qui ose rivaliser avec moi? Enlevez cette robe. Qu'est-ce que tu dis? Cette robe, c'est moi qui l'ai repérée. Enlevez-la. Et si je prenais autre chose? Pourquoi changer? Elle l'a acheté? Mademoiselle Yang, non. Elle l'a réservé? Non, elle n'a ni acheté ni réservé. Pourquoi ne pourrions-nous pas l'essayer? Yuan Bao veut celle-ci. Exact, Yuan Bao a raison. Pourquoi ne pourrions-nous pas l'acheter? Il y a un ordre d'arrivée, non? C'est ça, ces pecnos de campagne se donnent des airs. Cette robe coûte 280 000, vous pouvez vous le permettre? Nous avons de l'argent, pourquoi dites-vous que nous ne pouvons pas? HMPH, avec votre allure misérable, vous pensez acheter ici? Cet endroit n'est pas fait pour vous. Vous, les campagnards, vous devriez aller acheter des articles soldés sur les étals. Ne vous ridiculisez pas ici. Camarade, parler ainsi, c'est vraiment exagéré. Nous sommes tous des travailleurs, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Avec ce que vous gagnez à porter des briques ou cultiver la terre, c'est quelques sous. Vous pensez acheter ici? Ne plaisantez pas, regardez les prix affichés. Tous ces vêtements réunis valent plusieurs millions. Même en vous vendant, ça ne suffirait pas. À l'avenir, ouvrez bien les yeux. Ne laissez pas n'importe quel minable. Entrez dans votre boutique, ça fait baisser le standing. Vous. Sœur vendeuse, emballez-moi tous ces vêtements, sacs. Et bijoux accrochés au mur pour moi, sœur vendeuse. Est-ce que ça marche? Carte noire ultime. Est-ce que ça marche? Vraiment sans limite, la carte noire ultime. Seules les grandes fortunes ont droit à la carte noire ultime. Comment cette petite fille l'aurait? Bien sûr que oui. C'est la carte du PDG de Bu, comment est-elle dans tes mains? C'est l'oncle Gu qui me l'a donnée. Dis-moi, grandissant avec Yunaï depuis l'enfance. La famille Gu n'a tout simplement pas de jeunes de ton âge. De plus, les Gu sont d'une grande fortune, fréquentant que riches ou nobles. Regardez-vous, si misérable. Impossible d'avoir un lien avec les Gu. Cette carte, c'est sûrement toi qui l'as volée. Je n'ai pas volé. Tu oses encore nier. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Quelqu'un, enlevez-lui ses vêtements. Déshabillez-la et jetez-la dehors. Oui. Qu'est-ce que vous faites?
Lâchez-moi. Salope. Regarde-toi, essayant de grimper socialement. Aujourd'hui, je vais t'exaucer. Yuan Bao va bien? Oncle Gu, sauvez ma mère. Patron Gu. Frère Yunai, c'est cette femme qui a volé ta carte. Arrêtez-la et mettez-la en prison. Frère Yunai, on a grandi ensemble. Tu me frappes pour cette voleuse? La carte noire, c'est moi. Qu'il ait offerte à Yuan Bao pour choisir des vêtements. Autorisé par moi. Priez qu'ils aillent bien. Sinon, les familles Gu et Yang rompront. Frère Yunai, laisse-moi t'expliquer. Dégage. Peu importe qui vous êtes. Votre lien avec Frère Yunai. Me voler Frère Yunai, vous le paierez. Yuan Bao. Désolé de ne pas t'avoir protégé, d'avoir souffert. C'est pas la faute de l'oncle Gu, mais de cette méchante femme. Ces deux robes, je les ai choisies pour vous. Unique, vous aimez? N'oubliez pas le salon gastronomique de la semaine prochaine. J'attends vos performances avec impatience. Ça. Je m'en vais d'abord. Maman, c'est encore plus beau que ce qu'on a choisi. Maman, essaie-le. Pas étonnant que ce soit la fille des Yang, avec un tel charme et une telle beauté. Et en plus, elle cuisine à merveille. Elle est digne de Monsieur Gu. On dit que Monsieur Gu souffre d'anorexie. Seuls les plats de Mademoiselle Yang peuvent lui ouvrir l'appétit. Alors, leur union serait vraiment faite pour durer. Frère Yunai, je suis là. Frère, aujourd'hui, j'ai invité les meilleurs chefs de Gaulle, ça va sûrement te plaire. Pour guérir ton anorexie. Ce que Mademoiselle Yang a invité, ce ne serait pas le seul. Maître Weyer, le chef suprême à cordon bleu, si? Exactement. C'est bien Maître Weyer, qui était déjà le chef royal de Gaulle il y a 10 ans. Il ne quitte jamais le palais, comment pourrait-il venir à une simple dégustation gastronomique? Si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait invité, Maître Weyer ne viendrait peut-être pas. Mais si c'est Mademoiselle Yang qui l'invite, Maître Weyer viendra à coup sûr. Parce que Mademoiselle Yang a une autre identité. Celle de dernier disciple de Maître Weyer. Pas étonnant, aujourd'hui, nous aurons la chance de goûter les créations de Maître Weyer, grâce à Mademoiselle Yang. Mademoiselle Yang est vraiment la première héritière de Jiansheng. Monsieur Gu a vraiment de la chance. Frère Yunai, ne sois pas en colère, je demanderai au maître de rester. Pour être ton chef personnel. Je n'en ai pas besoin, j'en ai déjà un. Qui? Ce ne serait pas ce plouc, si? Frère Yunai, nous sommes amis d'enfance, et nos familles sont amies depuis des générations. Nous sommes faits pour être ensemble. C'est moi qui te convient le mieux. Écarte-toi. Sœur, nous sommes venus nous inscrire au concours de cuisine. D'accord, remplissez ce formulaire d'inscription. Et ce n'est pas un endroit pour toi. Dégage vite. Nous sommes venus pour le concours de cuisine. Toi aussi, tu es cuisinier? Qui est ton maître? Je n'ai pas de maître, j'ai appris tout seul. Oh, alors? Quel est ton niveau de cuisinier? Maman, les cuisiniers ont aussi des grades? Je ne sais pas. J'aime juste cuisiner, je voulais participer au concours. Une personne comme toi, tu oses participer au concours? C'est juste un bouche-trou. Foutez-les dehors. De quel droit tu nous chasses? Une paysanne qui ose répliquer. Arrêtez. Ce sont mes invités d'honneur, tu n'as pas le droit de les chasser. Frère Yunai, toi et elle. Quelle est exactement votre relation? Elles sont mes tickets repas à long terme. Quoi?
Mademoiselle Chen. Enchanté. Monsieur Gu. Merci. Pour avoir pris soin de Yuan Bao tout ce temps. Oncle Gu et maman sont si bien assortis. Je vous en prie. Salope. Tu oses draguer frère Yunai? Je ne te laisserai pas faire. Venez ici. Vous voyez cette mère et sa fille? Je vais leur faire disparaître de ce monde, compris? Maître Yangsu Erwer. Tous des chefs étoilés. Ta petite amoureuse. Elle traîne une gamine de quelques ans. C'est une partie de dinette? Quelle petite amoureuse. Ne sous-estimez pas Mademoiselle Chen. Ces plats me laissent chaque fois un souvenir impérissable. Vous verrez par vous-même. Je refuse de croire qu'une paysanne puisse faire quelque chose de bien. Pour garantir l'équité, ce concours se déroulera en mode aveugle. Veillez maintenant tous les juges et invités à quitter la salle dans l'ordre. Bon courage. T'inquiète pas, maman va gagner. Le concours commence maintenant. Waouh! Maître Weyer, digne représentant de la Gaule. Le dieu de la cuisine. Regardez ces plats, rien qu'à voir. C'est introuvable en magasin. C'est quoi ça? Juste des légumes sauvages? Burk, il y a encore de la terre. Qui mangerait ça? Comment ose-t-il présenter ça? Vraiment digne de Maître Weyer. La présentation est une œuvre d'art. On n'a même pas envie d'y toucher, les plats de Maître Yang. Ça me donne aussi l'eau à la bouche. Waouh, ce type aux cheveux blancs est trop fort. Paysan. Si t'as peur, abandonne tout de suite. Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. On n'a pas peur. Yuan Bao, ne t'inquiète pas, reste calme. Pour qu'un plat soit bon, les ingrédients ne font pas tout. L'important, c'est de le préparer avec cœur. Tout le monde peut être un chef. Maman, je vais t'aider. D'accord, on va faire de notre mieux ensemble. Waouh, ça sent trop bon. Premier plat du jour, foie gras à la feuille d'or, à déguster. Ce foie gras fond dans la bouche, avec une texture aussi onctueuse qu'une glace. Chaque bouchée est un délice. Si on n'était pas en compétition, je lécherais l'assiette. Veuillez noter, cher juge. Foie gras à la feuille d'or, note finale, 95. Deuxième plat, caviar perle noire, à déguster. Ce caviar est d'une saveur exquise, qui s'accorde parfaitement avec le croustillant du pain. Chaque grain est une explosion de saveurs marines. Note finale, 90. Troisième plat, festin du roi dragon des vagues. À déguster. Texture délicate, chair ferme, accompagnée d'une sauce riche. C'est juste incroyable. Festin du roi dragon des vagues, note finale, 98. Et maintenant, le dernier plat, riz sauté aux œufs, à déguster. Ils osent servir ça? Ils ne voient pas le niveau des gourmets présents aujourd'hui. C'est trop banal, de la nourriture pour cochons. Ça fait baisser le niveau de toute la dégustation. Que ceux qui aiment en mangent. Moi, je n'y touche pas. Ça doit être Jiayin qui l'a fait. Je goûte. C'est juste. Trop mauvais, hein? C'est juste trop bon. Comment est-ce possible? Ça a l'air d'ingrédients tout simples. Mais en bouche, c'est une explosion de saveurs. Ça, c'est de la vraie cuisine. Ce plat me rappelle les saveurs de mon enfance. Ça me donne envie de voir ma mère.
Félicitations pour le dernier plat, le riz sauté aux œufs. Il obtient la seule note parfaite de ce concours, 100. Applaudissons pour inviter les meilleurs candidats à monter sur scène. Shen Jiayin, regarde ce que c'est. Quoi? Chut. Si tu veux qu'elle vive, fais ce que je dis. C'est moi qui ai préparé ce plat. Tu as compris? Pourquoi personne ne vient? Qui a préparé ce plat? Venez vite chercher votre prix. Jiayin, pourquoi tu ne montes pas? Il y a un problème? Les candidats sur scène. J'arrive. C'est toi. Jiayin, qui a préparé ce plat? Frère Yunai, c'est bien moi, bien sûr. Il n'y a que moi. Qui connaît vraiment tes goûts. Ce n'est vraiment pas toi qui l'as fait? Yuan Bao, dis-le à l'oncle Gu. Qui a vraiment préparé ce plat? Yuan Bao, on a déjà perdu. Qu'est-ce qu'on fait encore ici? Rentrons vite à la maison. Frère Yunai, tu vois ce que je disais? Une bande de paysans, qu'est-ce qu'ils peuvent bien préparer? Ma cuisine, je l'ai apprise avec le maître Weyer. À l'avenir, je viendrai cuisiner chez toi, d'accord? Pas besoin. Écarte-toi. Frère Yunai, reviens. Lâche-moi. Est-ce que j'avais vraiment trop d'attentes envers vous? Salope. À l'avenir, reste loin de frère Yunai. Si je te revois, ça ne se limitera pas à un enlèvement. Je n'oserai plus. Je te jure qu'on ne s'approchera plus jamais du PDG Gu. Je t'en supplie. Libère ma mère et les autres. Tu as eu du flair. Je t'avertis. Que cette histoire reste entre nous, sinon tu vas le regretter. Ça fait mal, Yuan Bao? Laisse-moi voir. Monsieur Gu. Je vous ai déçu. J'ai perdu le concours. Tu as déjà très bien fait. La prochaine fois sera encore mieux. Je ne reviendrai plus. Pourquoi? Tu ne veux pas en parler? Alors je ne demande pas. On a perdu le concours. Est-ce que l'oncle ne va plus investir? L'investissement reste inchangé. Je fais confiance à mon propre palais. Je prends tout ce que vous avez. Quoi? Yuan Bao, Jiayin. Venez vite tous. Yuan Bao et Jiayin sont de retour. Venez. Yuan Bao, alors? Notre plat. Les citadins en veulent? Je l'avais dit, ces citadins n'ont jamais rien mangé de bon. Tu aimes vraiment les navets et les choux de notre village. Yuan Bao, ce n'est pas grave. Ces légumes ne valent pas grand-chose. Si on ne les vend pas, ce n'est pas un problème. Tu ne nous avais pas promis que tu pouvais vendre ces légumes aux citadins. Regarde. Maintenant, ton bluff a été révélé. Le roi du bluff. Qui a dit que nos légumes ne se vendraient pas? Je soupirais tout à l'heure. Parce qu'il y a trop de commandes, on n'arrive pas à suivre. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Yuan Bao, tu es génial. Bien sûr. Avec Yuan Bao, on mange à notre faim. Vous avez de la chance, de l'eau, des champs et de la viande pour vous nourrir. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On doit encore défricher, et dans l'équipe, on n'a même pas un bœuf de labour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va creuser à la houe. C'est vrai, ça. Si seulement on pouvait emprunter un bœuf, ce serait génial. Un bœuf peut labourer 2 mues par jour. Ils sont si précieux. Comme un trésor. Qui voudrait nous en prêter un? Il ne faudrait pas qu'on crève de fatigue avant d'avoir fini de défricher. Ne vous inquiétez pas, Yuan Bao trouvera une solution. C'est trop bon, Jiayin est vraiment doué en cuisine. C'est bon. Tout ça, c'est Jiayin qui l'a préparé spécialement pour moi. Tu aimes? Bien sûr que j'aime. Je ne m'en lasse pas, c'est trop bon. Je ne te parlais pas des plats. Je te parlais de celle qui les a préparés. Qu'est-ce que tu veux dire? Yunai.
Jiayin est une fille formidable. Elle est aussi belle qu'une star, et elle cuisine comme un chef. Elle ne leur cède en rien. Et Yuan Bao est aussi super mignonne. C'est grâce à l'éducation de Jiayin. Si un jour vous avez des enfants, Jiayin sera une excellente mère. Jiayin est vraiment faite pour être la maîtresse du groupe Gu. Papa, maman, on vient juste de se rencontrer, on verra ça plus tard. Monsieur Gu, Yuan Bao est arrivé. Papa, maman. Je vais chercher Yuan Bao. Oncle Gu, tu m'as tellement manqué. Petite Yuan Bao, qu'est-ce qui t'amène? Oncle Gu, Yuan Bao a une petite faveur à te demander. Bien sûr, ce n'est pas gratuit non plus. Oncle Gu, laquelle tu veux? Ce n'est pas le genre d'homme qu'est l'oncle Gu. Même si tu ne m'avais rien apporté, je t'aurais aidé. L'oncle est vraiment gentil. Puisque tu as déjà pris la peine d'apporter tout ça, je ne peux pas vraiment refuser. Alors je vais les accepter. Un homme qui dit blanc et pense noir. Papa. Yuan Bao est là. Papy, tu es encore plus beau qu'il y a quelques jours. Et mamie? Petit malin. Mamie est partie te chercher quelque chose de bon à manger. Viens, papy te prend dans ses bras. Yuan Bao, tu as quelque chose à me dire? Tu as besoin de mon aide? Dis-le à papy. Papy, je t'aiderai, c'est sûr. Il y a vraiment trop de commandes, le village n'a pas assez de terre. On veut défricher pour produire plus, mais on n'a pas de bœuf. Si on augmente la production, l'eau ne suffira plus. Vous pouvez trouver une solution? Maintenant, l'agriculture est mécanisée. C'est vrai que trouver des bœufs, c'est pas facile. Au fait, papa, je me souviens que tu as une entreprise agricole à ton nom. C'est vrai. J'ai une idée. Waouh, oncle Gu, ils peuvent vraiment labourer? Bien sûr que oui. Chers villageois, tenons bon encore un peu. Si on défriche un peu plus, on pourra planter plus de légumes. Chef d'équipe, à mon avis, faisons une pause. On n'en peut plus. Vous croyez vraiment que Yuan Bao va vous rendre riche? Yuan Bao et les autres? Ils vous prennent pour des esclaves. La famille de Yuan Bao, elle, empoche tout l'argent. Et vous vous tuez à la tâche sans même toucher un sou. Vraiment, se faire avoir et en plus compter l'argent pour eux. Quelle bêtise! Quelle bêtise! Quelle bêtise! Je pense qu'elle a raison. On ne peut pas se tuer pour de l'argent qu'on n'a même pas encore. Il ne faut pas nous épuiser. Oui, nous sommes des humains, pas des bêtes. Même les bœufs se reposent. Pourquoi pas nous? La famille de Yuan Bao n'arrose pas, ne défriche pas. Ils sont bien tranquilles. Et nous, on a encore une tonne de travail. On n'est pas leurs ouvriers. Pourquoi on ferait ça? Maintenant que la famille de Yuan Bao a de l'argent, ils doivent avoir plein de bonnes choses chez eux. Si on y allait, partager leurs affaires, tout le monde en aurait sa part. Allons voir. Mère, c'est grave. Yuan Bao, elle... Qu'est-ce qu'il y a avec Yuan Bao? Dépêche-toi de parler. Yuan Bao, elle est arrivée avec quelque chose de terrifiant. Mes chers villageois, je suis de retour. Les légumes cette année sont vraiment magnifiques. Tout cela grâce à Yuan Bao. Oui, si Yuan Bao n'avait pas ramené le tracteur et les tuyaux d'arrosage, comment aurions-nous pu avoir une si belle récolte? Tout cela, c'est grâce à Yuan Bao. Bon, on peut livrer maintenant. Le chef du village arrive, allez. D'accord. Tu en as pas mal. 15 kilos. Regarde comme mes légumes sont frais. Ces légumes sont vraiment excellents. Yuan Bao, fais attention sur la route, reviens vite. Yuan Bao, nous sommes tous là. Les marchandises sont prêtes? Oui, Yuan Bao. Nous avons attendu comme des fous, espérant que tes marchandises arriveraient plus tôt, j'en peux plus d'attendre. Bon, Reculez un peu, ne faites pas peur à Yuan Bao. les marchandises sont prêtes, vous pouvez les prendre. C'est énorme, il y en a tellement. Yuan Bao, combien ça coûte cette fois?
Je te paie. Je ne veux pas votre argent. Comment ça, tu ne veux pas d'argent? Yuan Bao, c'est pas possible. On ne peut pas prendre tes marchandises gratuitement. Donnez l'argent à l'oncle Gu, il a investi dans nos engrais et nos machines agricoles. On rembourse l'oncle Gu. Avec les profits des produits agricoles. Où as-tu appris tout ça? Tac, 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 bien sûr dans le livre. Tu es de retour, Yuan Bao. Les légumes sont tous vendus? Tu as dû en vendre pour beaucoup d'argent? Bien sûr. Yuan Bao est si doué, tout a été vendu. Quoi? Yuan Bao, les légumes ne sont pas vendus? Ces légumes, Oh Yuan Bao, c'est pas grave, tu as fait de ton mieux. Ce n'est pas la faute de Yuan Bao. C'est sûrement que mes légumes n'étaient pas bien lavés. Non, non. C'est sûrement que mes légumes n'étaient pas aussi bons que ceux de Yuan Bao, alors personne n'en a voulu. Donc, Yuan Bao, ne sois pas triste, ce n'est pas grave. les légumes ont tous été vendus. Eh bien, elle sait nous faire monter l'adrénaline. Yuan Bao, mon enfant. Pourquoi tu parles avec tant de suspense? Tu m'as fait peur, mon vieux. Les citadins se les arrachent, ils demandent même si on peut augmenter la quantité. Et, désolé de vous avoir inquiété. Tout le monde s'est donné du mal pour planter. Je les reprendrai dès que la prochaine récolte sera prête. Alors, il faut qu'on se donne à fond. Oui, c'est ça. Avec l'aide de Yuan Bao, nos jours à venir ne feront que s'améliorer. Oui, oui. Yuan Bao, les montres électroniques. Et les calculatrices que tu as apportées la dernière fois sont vraiment géniales. Les dirigeants du canton n'arrêtent pas de les vanter. On peut venir chez toi pour voir? Les légumes du village ont tous été récoltés. Compter uniquement sur leur vente ne suffira pas. Ces montres coûtent 3 yuan pièce, et les calculatrices 5 yuan. On n'en trouve pas ici. Est-ce que je pourrais? Bien sûr. Guiyua, Yuan Bao. Oh, le maire. Voici le directeur de la coopérative. Le directeur est là. Directeur, voici Yuan Bao. C'est grâce à Yuan Bao et à ses équipements que le village a connu une si belle récolte. D'une brigade pauvre. Nous sommes devenus une brigade modèle. Jeunes camarades, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes vraiment la petite étoile chanceuse du village de Kinkan. Oh, vous me flattez trop, petit Yuan Bao. Il en a la tête qui gonfle. Je suis venu aujourd'hui justement pour ces deux objets. Jeunes camarades, donnez-moi votre prix pour ces deux articles. Ces deux objets sont un peu chers. Une montre à 30 yuan. Une calculatrice à 40. Combien en voulez-vous, oncle? Chez nous, le prix est élevé à ces raisons. Cher? Pas du tout. C'est très bon marché. Yuan Bao, tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu nous les vends si bon marché. Mais sois tranquille. Notre commande ne sera pas petite. Disons 5000 de chaque. 5000? MMH. 25 yuan de bénéfice par montre, 35 par calculatrice. 10 000 pièces? Ça fait combien en tout? Yuan Bao va devenir riche. Felicitations. Felicitations. Merci. Entrez donc. D'accord. Prenez votre temps. Yuan Bao, félicitations pour ton déménagement. Vous vous moquez. C'est juste une vieille maison rénovée. Camarade Chen, n'est-ce pas? Oui. Les comptes des montres. Et des calculatrices ces derniers mois, c'est vous qui les avez tenus? Oui. Très bien fait. Ça vous dirait de devenir comptable au bourg? Je peux? Bien sûr que oui. Merci, secrétaire. Merci Yuan Bao, je vais vraiment chérir. Ce travail si précieux. Pourquoi pas chez nous? Chef, je vous confie mon petit frère à l'avenir. Tinky. Le camarade Chen est très compétent. Voyons comment ce gamin gagne cet argent. Où va ce petit porte-malheur? Pas étonnant qu'elle obtienne ce que les autres n'ont pas. Et qu'elle vende ce que les autres ne veulent pas. Ah, c'est donc ça. Oncle Gu, tu l'as bien mangé? Bien sûr. Ta maman a encore cuisiné quelque chose de bon? Et mâche. Dada. Du piment sauté au porc aujourd'hui. Merci Yuan Bao. Wow. Tout ça c'est pour ta maman, en retour.
Ta maman sera magnifique en les portant. Oncle Gu, je transmettrai ton intention à maman. Oh là là, l'argent du patron Gu est trop facile à gagner. Allez, Ce gamin peut vendre des légumes. Pourquoi pas moi? J'accepte pas. Ou Cuifant, tu délires ou quoi? Tu sais combien coûte cet alcool? Il m'en reste si peu. Pourquoi la chance sourit toujours à la famille Chen? J'accepte vraiment pas, vraiment. Tu as le culot de dire ça? C'est toi qui as renvoyé Yuan Bao. Sinon c'est nous qui serions riches. Arrête de crier. Si tu n'étais pas d'accord, je l'aurais pas renvoyé. Arrête de jouer au père modèle. Ils empochent tout l'argent, les chaînes. Ces légumes sont pas rares. Pourquoi eux peuvent vendre? Et pas nous? Je vais préparer ça. Oh là là, on va faire fortune. Cuifant, quoi? T'as bu mon alcool? Tu radotes complètement. Tu es possédé? Arrête de tripoter. Quoi? Parle plus fort, que tout le monde entende. Vraiment, 1000 fois vrai. Je l'ai vu entrer de mes propres yeux. Alors maman, dépêche-toi de cuisiner, gagne plein d'argent. Les dépasses se portent malheur. J'ai compris. À l'aide. Monsieur, je vends des légumes. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Interdit aux personnes non autorisées. Ce gamin peut entrer, pourquoi pas moi? Je ne fais que vendre des légumes, pourquoi me bloquer? Tu ne reconnais pas les bons gestes. Tu n'as aucune conscience. Tu sais combien ça coûte ces légumes? Tu sais à quel point ils sont frais? C'est cher. Tu peux te le permettre? Tu les as renversés dans l'alcool. Oh mes légumes. Virez cette mégère. Madame, partez, je vous prie. Lâchez-moi. Lâchez. Oh, patron Gu. Patron Gu. C'est Yuan Bao qui m'envoie. quel rapport avez-vous avec Yuan Bao? Je suis la mère de Yuan Bao. Yuan Bao a dit que vous adorez ça. Elle m'a spécialement envoyé vous les apporter. Vous aussi, vous êtes la mère de Yuan Bao? Yuan Bao a dit qu'elle avait été abandonnée par sa belle-mère. Cette femme, serait-ce la belle-mère de Yuan Bao? Oh bien sûr, cette petite traînée. Yuan Bao. Yuan Bao, je l'ai élevée à la sueur de mon front. Je me suis sacrifiée pour elle. Pourquoi Yuan Bao n'est pas venue aujourd'hui? Elle est occupée en ville, elle avait peur d'être en retard. Alors elle m'a demandé de vous apporter ça. Regardez, c'est encore chaud. Mangez vite. Ce plat, ce n'est pas du tout comme ceux que Yuan Bao apportait avant. Ça a dû être secoué sur la route. Secoué, mais je vous jure que le goût est 1000 fois meilleur qu'avant. 1000 fois meilleur. J'ai mis de la graisse de porc. Ce pauvre type de Shen Jiayin. Comment il pourrait se permettre d'en mettre? Ce ne peut pas être Jiayin qui a fait ça. Saisissez-la. Oh là là, quelle peur. Heureusement que j'ai couru vite. Ce patron Gu ne s'y connaît vraiment pas. Je suis la mère de Yuan Bao, moi. Vous êtes la mère de Yuan Bao? Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai une grosse affaire. Je ne traite qu'avec la mère de Yuan Bao. C'est moi la mère de Yuan Bao, authentique. Une vraie mère ne volerait pas les affaires de son enfant. C'est cette gamine, elle me bloque les affaires. On dirait que cette femme et Yuan Bao ne s'entendent pas. Tant mieux. Cette femme est si bien habillée. On voit tout de suite qu'elle est riche. Camarade, vous venez acheter des légumes? Tenez, mes légumes. C'est pas pire que Yuan Bao. Goûte. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Cette nourriture pour cochon. Même mon chien n'en voudrait pas. C'est du grain, ça. Tu vas me rembourser. Tu crois faire fortune avec ça? Rêve. Mais si tu m'aides, je peux te donner une chance de t'enrichir. Et même écraser la famille de Yuan Bao. Tant que je peux écraser Yuan Bao, je ferai n'importe quoi. Viens ici. Maman, je pars. D'accord. Et Yuan Bao. Oh,
Je suis en colère. Qu'est-ce que tu veux? Yuan Bao, c'est vrai, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te chasser. Je suis venu m'excuser aujourd'hui. Pas besoin de t'excuser. Éloigne-toi de Yuan Bao. Si tu arrêtes de lui nuire, on te remerciera. Éloigne-toi de moi. Oh, Yuan Bao, je suis quand même ta mère. J'avais tort avant. Aujourd'hui, je veux juste te faire un câlin. Je suis venu spécialement pour m'excuser. Ou Kuifen a pris un mauvais médicament ou quoi? Je suis sûre qu'elle mijote quelque chose. Oh, Yuan Bao, si tu ne me pardonnes pas. Je ne pars pas aujourd'hui. Guan, vas-y, fais ton câlin, et pars vite. Oh, viens, Yuan Bao, maman te fait un câlin. Yuan Bao, tu as grossi, je ne peux plus te porter. On enlève ce petit panier. Et je te porte, d'accord? D'accord. Jiayin. Merci de t'occuper de Yuan Bao. Jiayin, j'ai quelque chose à te dire. Tu pourrais me rendre Yuan Bao? Jiayin, Jiayin. Je t'en supplie. J'aime. À-toi. Réfléchis. Allez, hop. Au revoir, maman. Mademoiselle Yuan Bao, Monsieur Gu est sorti. Il reviendra plus tard. Vous pouvez poser la boîte. Sur la table. D'accord. Monsieur Gu, c'est Mademoiselle Yuan Bao. La nourriture livrée. Jeune maître, qu'est-ce qui vous arrive? Jeune maître, jeune maître. Maître. Le jeune maître s'est évanoui. Venez vite voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'avez-vous fait manger au jeune maître? Aujourd'hui, Monsieur Gu n'a mangé que la nourriture apportée par Mademoiselle Yuan Bao. Impossible. Yuan Bao sait que Yunai est allergique à certains aliments. Elle ne lui aurait jamais fait manger ça. Des choses qui provoquent des allergies. Parce que Mademoiselle Yuan Bao lui a apporté, il n'a même pas bu une goutte d'eau. Vite, appelez une ambulance. Faites analyser ça par l'assistant Chou. Oui. Grand-père, j'ai cueilli des raisins frais. Gugu, qu'est-ce qui vous arrive? Ne faites pas peur à Yuan Bao. Maître, les résultats de l'analyse sont là. Alors, on a détecté de fortes traces de pesticides dans la nourriture. Et beaucoup d'autres substances nocives. Yuan Bao. Est-ce qu'on ne t'a pas bien traité? Oncle Gu ne t'a pas bien traité? Pourquoi lui as-tu fait ça? Pourquoi lui as-tu fait du mal? Grand-père, non, je n'ai rien fait. Vraiment, je n'ai rien fait. Non. C'est toi qui as apporté cette nourriture? Non. Oui, c'est moi. Mais je ne savais pas qu'il y avait du poison dedans. J'ai cueilli les légumes ce matin dans le champ, ils ne peuvent pas être empoisonnés. Yuan Bao, tu m'as vraiment déçu. On te considérait comme de la famille, et toi, tu Grand-père, non, je n'ai rien fait. Vraiment, croyez-moi. pars et ne reviens plus jamais. Non, je ne veux pas. Débarrassez-moi d'elle, vite. Va-t'en, sors d'ici. Je n'ai rien fait. Gugu, croyez-moi. Assistant Chou, appelez vite madame. Oui. Croyez-moi, je n'ai pas voulu faire de mal à Oncle Gu. Oncle Gu, grand-mère, je n'ai vraiment pas voulu faire de mal à Oncle Gu. Quand reviendras-tu? Yuan Bao t'attend depuis longtemps. Ne t'arrête rien, s'il te plaît. Oncle Gu, où es-tu? Il est si tard, pourquoi Yuan Bao n'est-elle pas encore rentrée? Non, je dois aller la chercher. Yuan Bao. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, je n'ai pas voulu faire de mal à Oncle Gu. Yuan Bao. Tu as si chaud. Maman, Yuan Bao a de la fièvre, maman.
Frère Yunaï, tu es réveillé. Pourquoi es-tu venu? J'ai entendu que tu étais malade, je m'inquiétais pour toi, alors je suis venue te voir. Tu dois avoir faim, viens, goûte les plats que j'ai préparés moi-même. Je n'ai pas faim, emporte ça. Frère Yunaï, mange un peu, s'il te plaît. C'est comme ça que tu pourras guérir vite. Yang Xuer, tout le monde sait que je suis allergique aux résidus de pesticides. Tout le monde le sait. Pourquoi m'apportes-tu ces choses? Frère Yunaï, mange ces plats. Tu ne seras pas allergique, crois-moi. Frère Yunaï, je te jure sur l'amitié de notre famille. Que ces plats. Tu vas vraiment les aimer. Fils, tu es enfin réveillé. Fils, ne bouge pas, ne bouge pas. Maman. Où est Yuan Bao? Pourquoi la cherches-tu? Si ce n'était pas elle. Comment serais-tu à l'hôpital? Tu ne sais pas, tu as failli perdre la vie. J'ai pris ces plats et les ai donnés à Xiaoshu pour les analyser, ils étaient pleins de résidus de pesticides. Non, non, c'est impossible. Yuan Bao ne me ferait pas de mal. Tu es vraiment ensorcelé. Oncle, tante, elle n'est qu'une enfant, que peut-elle comprendre? Ce sont les adultes qui font de mauvaises choses, ce ne sont que des paysans. Ils manquent d'éducation, ils ne sont pas honnêtes en affaires, ils trichent. Xuer a raison. Yunaï, à l'avenir. Ne les fréquente plus. Exact, nous ne les poursuivons pas, c'est déjà une faveur pour toi. Bon, ne parlons plus de ces gens déplaisants. Frère Yunaï, viens, je te nourris. Alors, c'est bon? Ce goût, c'est clairement Jiayin qui l'a fait. Pourquoi dis-tu que c'est toi? Frère Yunaï, tu me mal comprends. En fait, je voulais te le dire depuis longtemps. Ces plats, c'est moi qui les ai faits. Quoi? Lors du concours de cuisine, tu as aussi goûté mon riz frit aux œufs. Demande-toi honnêtement, est-ce le même goût? C'est vrai que c'est le même goût. Ce jour-là, tu t'es laissé berner par cette fille. J'ai tout fait pour te raisonner, mais tu n'as pas écouté et ne m'as même pas donné la chance de m'expliquer. J'étais vraiment triste. Xuer, tu as souffert injustement. Yunaï, espèce d'idiot. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xuer. Si tu oses me tromper, je ne te pardonnerai jamais. Frère Yunaï, comment pourrais-je te tromper? Yunaï, c'est toi qui ne sais pas juger les gens. Et tu as encore douté de Xuer. Il semble que Xuer soit la plus adaptée pour être ta femme. Yunaï, fais attention. Et reste avec Xuer. Vraiment. C'est vrai? Frère Yunaï, cette mère et sa fille ne sont vraiment pas de bonnes personnes. J'espère que tu ne te laisseras plus tromper par elles. Yunaï, à l'avenir. Ne fréquente plus Yuan Bao et les autres. Compense Xuer et ne la laisse plus souffrir injustement. Oncle Gu, ce n'est rien. Tant que frère Yunaï me fait confiance, je suis satisfaite. Yunaï, tu as entendu? MMH. Je comprends. Oncle Gu, je ne t'ai pas fait de mal, ne m'abandonne pas. Yuan Bao, tu es réveillé. Dieu merci, la fièvre est enfin tombée. Allez. Yuan Bao, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es rentré sous la pluie. Oui, tu dis que tu n'as pas fait de mal à Oncle Gu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oncle Gu a été empoisonné par le repas que je lui ai apporté. Grand-mère et grand-père sont en colère. Grand-mère a dit qu'elle ne me laisserait plus. Allez chez eux. Yuan Bao, n'aie pas peur. Maman est là. Comment ce repas aurait-il pu être empoisonné? C'est clairement une fausse accusation. Oh là là! Alors, à l'avenir, la collaboration entre Yuan Bao et Monsieur Gu est compromise, non? À quoi penses-tu? Yuan Bao est dans cet état. Et tu ne penses qu'à la collaboration. Maman, comment va Oncle Gu? Maman espère aussi qu'Oncle Gu va bien, il ne peut rien lui arriver. Non, je dois aller voir Oncle Gu. Petit porte-malheur, tu n'as pas Dieu? Tu as sali toute ma robe.
Ces choses ne se trouvent que chez l'oncle Gu. Pourquoi en ont-ils? D'où ça vient? Ça ne te regarde pas. Yuan Bao. La famille Upuifen, ils ont fait fortune? Maman, c'est sûrement leur coup. Oh, Yuan Bao. Jiayin. Merci de t'occuper de Yuan Bao. Jiayin, j'ai quelque chose à te dire. Upuifen, la nourriture chez nous est naturelle et sans danger, il ne peut pas y avoir de problème. C'est vous qui avez trafiqué ça? Votre nourriture a empoisonné Monsieur Gu. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Je n'ai parlé que d'un problème, pas d'empoisonnement. Comment tu le sais? Oh, c'est clairement elle qui a fait ça. Sinon, comment elle le saurait si bien? Toi, cœur noir et poumon pourri, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, c'est ce gamin qui a apporté la nourriture qui a empoisonné les gens. Votre famille, vous n'y échapperez pas. Toi, moi quoi? Vous avez empoisonné Monsieur Gu. La famille Gu doit vous haïr à mort maintenant. Ils ne voudront plus jamais travailler avec vous. Oh là là, vous avez même signé ce contrat d'achat avec le village. Je me demande comment vous allez vous en sortir. Ce gamin peut attendre la mort. Petite ingrate, un si grand secret et tu ne nous dis rien. Tu le dis à ces étrangers, tu mérites ton malheur. Aujourd'hui, je vais te battre à mort, petite traîtresse. Aïe aïe aïe. J'ai dit de ne plus frapper Yuan Bao. Shen Jiayin, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Yuan Bao est de votre sang. Comment pouvez-vous la traiter ainsi? Si elle ne nous portait pas malheur, serions-nous si pauvres? Votre pauvreté vient de votre paresse, pas d'elle. Tout le monde sait que votre famille est fainéante, toujours à ne rien faire. Même les champs sont négligés. Comment voulez-vous être riche? Qu'est-ce que Yuan Bao a à voir là-dedans? Parfois. Cherchez la cause en vous-même. Toutes ces années. Avez-vous vraiment travaillé dur? Yuan Bao n'est qu'une enfant. Elle ne peut pas porter cette responsabilité. Rien. Viens avec moi chez les Gu pour tout expliquer. Allez. Je n'irai pas, Shen Jiayin. Tu ne m'accuseras pas comme ça. Vous savez très bien si c'est une calomnie. C'est fini. Upuifen. Tu ne veux toujours pas avouer? Tu veux être envoyé en rééducation par le travail? Capitaine, c'est Upuifen qui a tout fait. Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne veux pas être rééduquée, c'est ma mère qui m'a dit d'échanger les repas. Arrêtez ma mère. Fermez-la tous les deux. Upuifen. Que as-tu encore à dire maintenant? Ce n'est vraiment pas de ma faute, c'est Yang Xuer qui m'a demandé de le faire. C'est elle qui m'a donné le repas, je me suis dit que ce n'était qu'un simple échange de repas, ça ne poserait pas de problème. Qui savait qu'elle y avait mis du poison? Je n'y suis pour rien. Tu es trop méchante et égoïste. Chassez-les du village de Kinkan. Dehors de Kinkan. Partez, dehors de Kinkan. Pardonnez-nous, n'osera plus, je vous en supplie. Le cochon se cogne contre l'arbre et s'est enfin tourné, mais c'est trop tard. Emmenez-les, allez, et, capitaine. Je n'ai rien à voir avec ça, capitaine. Yuan Bao. Maman t'emmène chez Monsieur Gu pour tout expliquer. Maman te prouvera. Oncle Gu nous croira vraiment? Maman ne te laissera jamais subir d'injustice. Demain je t'y emmène, rentrons d'abord, viens. Il y a quelqu'un? Pouvez-vous m'ouvrir? Vous revenez encore? Partez vite. Je dois absolument Voir Monsieur Gu aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important à lui dire. Maman Wang, qui est là? C'est vous? Vous osez revenir? Vieux Monsieur Gu, je viens aujourd'hui. Pour prouver l'innocence de Yuan Bao. Yunai a été empoisonné après avoir mangé. La nourriture que vous avez envoyée, qu'avez-vous à dire? Quelqu'un a délibérément piégé Yuan Bao. Piégé? Quelle preuve avez-vous? Je peux prouver que le repas empoisonné n'est pas de nous. Vieux Monsieur Gu, croyez-nous. Donnez-nous une dernière chance. Grand-père, D'accord, je vous donne une dernière chance. Si vous ne pouvez pas prouver vos dires, toutes vos collaborations avec le groupe Gu seront annulées, et à l'avenir, ne vous montrez plus devant Yunai. D'accord. Je vous le promets. oncle Gu, Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu pour. Frère Yunai, attends-moi. Frère Yunai, je te préparerai de la bouillie ce soir. Vous osez encore vous montrer devant frère Yunai? Suer, c'est moi qui les ai fait entrer. Yuan Bao dit que ce n'est pas elles qui ont cuisiné. Elles veulent prouver leur innocence. Et si l'histoire du plat changé avait été découverte par cette péquenaude? Impossible, je ne peux pas les laisser se justifier. Qu'est-ce que vous avez encore à expliquer? La famille Gu ne vous a pas poursuivi par pitié. Ne poussez pas votre chance.
Dégagez. Mademoiselle Yang, pourquoi es-tu si nerveuse? Tu as peur de quelque chose? Moi? Peur? Non. Je suis juste triste pour frère Yunai. Moi aussi je suis triste pour Oncle Gu. Oncle Gu croit Yuan Bao. Yuan Bao ne t'a pas fait de mal. Expliquez-vous. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il faudrait demander à Mademoiselle Yang. Mademoiselle Shen, réfléchis bien avant de parler. Méchante femme. N'essaie pas de menacer ma mère. Petite, ne dis pas n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai menacé ta mère? Pendant le concours de cuisine, c'est toi qui as enlevé grand-mère. Pour forcer maman à te donner le riz frit aux œufs. Mensonge. Ce riz frit aux œufs, c'est moi qui l'ai fait. Yang Tuer, tu avais pourtant dit que le riz frit aux œufs. C'était toi. Explique-toi. Oncle Gu, ce n'est pas qu'on ne voulait pas vous le dire. C'est elle qui nous menaçait. On n'osait pas. Regardez ce que c'est. Toi. Chut. Si tu veux qu'elle vive, fais ce que je dis. Ce plat, c'est moi qui l'ai fait, tu m'entends? C'était donc ça. Je ne vous ai pas assez protégé. Frère Yunai. Tu dois me croire, ce riz frit aux œufs c'est vraiment moi. Je t'en ai apporté à l'hôpital aussi. C'était maman qui l'avait fait, tu l'as volé. C'est le plat que maman a fait pour Oncle Gu qui l'a envoyé à l'hôpital. Espèce de morveuse. Tu dis n'importe quoi. Kuifen t'a déjà dénoncé. L'histoire du changement de plat nous a appris. Veux-tu que je la ramène pour te confronter? Mademoiselle Shen. Je sais que tu es jalouse de moi, mais tu ne peux pas me calomnier. J'aime tellement le frère Yunai. Je préférerais que ce soit moi qui sois empoisonné. Comment pourrais-je l'empoisonner? C'est peut-être un malentendu. Suer n'est pas ce genre de personne. C'est toi qui es jalouse parce que ma mère est belle et cuisine bien. Elle n'est qu'une paysanne de campagne. Pourquoi serais-je jalouse? Tu es jalouse parce que l'oncle Gu aime ma mère et pas toi. Tu mens, le frère Yunai aime clairement. Moi, Shen Jiayin n'est rien. Elle n'a pas le droit de rivaliser avec moi, les paroles ne suffisent pas. Il faut des preuves, je ne connais même pas. Ce Kuifen dont vous parlez. Qui sait si vous n'êtes pas de mèche? Pour me calomnier intentionnellement. Suer a raison. Avez-vous d'autres preuves? Monsieur Gu, apportez les plats empoisonnés. L'assistant Chou, apportez ce plat. Mademoiselle Shen, c'est celui-ci. Ce n'est pas du tout moi qui l'ai fait. Maintenant tu ne veux pas avouer, mais tout le monde a vu. C'est cette petite qui a apporté ce plat. D'accord, tu dis que tu sais cuisiner. Oserez-vous refaire un plat de riz frit aux œufs? Je suis un chef étoilé, pourquoi pas? Quelqu'un. Apportez-moi un plat de riz frit aux œufs. Mademoiselle Yang, votre riz frit. Et mon fils, prends-le vite. Frère Yunai, ça va? Tu utilises des ingrédients avec des pesticides pour me cuisiner. Tu veux me tuer? Suer, qu'est-ce qui se passe vraiment? Frère Yunai. Je me suis trompée. Je l'avoue. C'est moi qui ai fait changer le plat. Je t'aime tellement. J'avais peur que Shen Jiayin, cette paysanne, te prenne. Frère Yunai. Tu me pardonnes, s'il te plaît? À partir d'aujourd'hui, tu ne mets plus les pieds chez les Gu. Toutes les collaborations entre Gu et Yang sont annulées. Sortez-le. Frère Yunai. Jiayin. Yuan Bao. Je suis désolé. Je vous ai mal compris. Yuan Bao, pardonneras-tu grand-père? Grand-père, Yuan Bao ne t'en veut pas. Oncle Gu, ça va? Yuan Bao s'inquiète pour toi. Ça va. Si ce n'était pas à cause de moi, vous n'auriez pas été accusé à tort. Yuan Bao. À l'avenir, seras-tu encore prêt à collaborer avec Oncle Gu? La base de la collaboration est la confiance mutuelle. S'il n'y a même pas la confiance la plus basique,
Alors laissons tomber. Petit con, c'est nous qui avons blessé le cœur de Jiayin et Yuan Bao. Si tu ne t'accroches pas, tu n'auras plus de femme. Et je n'aurai plus de petite fille. Dépêche-toi d'aller la chercher. Papa, j'y vais tout de suite. Dépêche-toi. Patron Gu. Retrouver traces de Yuan Bao et de Mademoiselle Chen. Quoi? Où sont-elles maintenant? Après être entrées dans la grotte, elles ont disparu. Je dois la retrouver. Et, patron Gu, tous ceux que nous avons envoyés dans la grotte ne sont jamais revenus. Si tu y vas comme ça, Madame et le maître seront inquiets. Je dois absolument la retrouver. Yunai, tu ne peux pas entrer là-dedans. Tu es mon seul fils, si tu ne reviens pas. La famille Gu n'aura plus de descendance. Cette grotte a quelque chose de sinistre. Ne va pas là-bas. Je dois absolument la retrouver. Yunai. Qui est là? Comment es-tu arrivé ici? Jiayin, chaque jour passé avec toi me donne un sentiment de sécurité. Tes plats ont tous un goût d'amour. Je veux être le soutien de toi et Yuan Bao. Avec vous. Passer chaque jour du futur. Toi. Peux-tu me donner cette chance? Super, j'ai enfin des parents qui m'aiment.